Voici Frosty et Junior. Et le petit Alexis. Son papa, Martin Lacey, a lui aussi été élevé avec les félins dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, il leur donne le biberon. C'est l'heure de la douche pour Tonga. Martin Lacey est dresseur au cirque Krone. Chaque matin, avant de commencer l'entraînement, il s'assure que ses animaux vont bien. Princess et Diamond sont de jeunes débutants. Ils font leur première rentrée des classes, pour ainsi dire. Les deux lionceaux blancs doivent encore apprendre le b.a.-ba du cirque. La séance est ouverte au public. Chacun peut observer la manière dont Martin procède et admirer la technique et la précision des gestes. Pas toujours facile de trouver sa place. Leçon numéro 1, comment récupérer la viande. Interdiction de la faire tomber d'un coup de patte. Si elle atterrit sur le sol, c'est la bagarre assurée. Pas avec la patte, mais avec les dents. À présent, il suffit de faire glisser la viande comme sur une brochette. Exercice suivant, rester assis sur un tabouret bancal. Cette situation peut se produire sous le chapiteau lors d'une représentation et les lions doivent être capables de garder leur sang-froid. Un tour de force qui demande beaucoup d'énergie. Dernier exercice, se remettre en position couchée. Même cette posture nécessite un apprentissage. Des louanges, des réprimandes, puis une récompense. Une pédagogie qui s'avère efficace chez les lionceaux. Fin de la séance. Les félins ont bien mérité une petite pause. Dans la nature également, les lions ont besoin de beaucoup de moments de calme. Ils passent plus de 20 heures par jour à se reposer et à somnoler. Et ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Personne n'aurait l'audace de troubler leur petit somme, à part peut-être quelques mouches. Ces moments de quiétude sont également nécessaires à la digestion, car la viande crue pèse sur l'estomac. Après la sieste, rien de tel qu'une petite course-poursuite dans la savane, histoire de se dégourdir les pattes. Les lions révèlent leur seconde nature, qui est tout sauf nonchalante. Ce sont des chasseurs vifs et alertes, de véritables athlètes. Ils peuvent atteindre des vitesses de 50 km/h. L'apparente passivité cache un tempérament de feu. Telles sont les deux facettes du lion. C'est cette dualité que Martin Lacey entend partager avec son public. D'un côté, la vitesse vertigineuse et l'agilité, la puissance et la maîtrise corporelle, des félins jusqu'au bout des griffes.
Et puis, il y a la face cachée des lions. Leur placidité, leur tempérament amical et enjoué donnent l'impression qu'ils ne pourraient pas faire de mal à une mouche. Ce trait de caractère est indissociable du lion. Le roi des animaux est aussi un fauve au cœur tendre. Avec sa voix et ses gestes, Martin encourage ses lions et les amène à exprimer ce qui est enfoui au plus profond d'eux. Leur nature sauvage de prédateurs, tout comme leur douceur. Martin Lacy est un dompteur remarquable. Il faut dire qu'il est issu d'une famille très particulière. Mesdames et messieurs, bienvenue au Great British Circus. Le père de Martin a fondé son propre cirque en Grande-Bretagne parce qu'il trouvait qu'au zoo, les animaux s'ennuyaient trop. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ces tigres sont mes amis, comme un chien est l'ami de son maître. C'est un peu comme si vous jouiez avec votre chien en lui lançant un bâton dans le parc. Je joue avec mes tigres 2 fois par jour, et je suis heureux qu'ils me permettent de le faire. Quand les Lacy se retrouvent en famille dans leur caravane, personne ne parierait qu'il s'agit de dompteurs de fauves. Surtout quand on voit Suzanne Lacy. Enfin, il y a tout de même quelques signes qui ne trompent pas. Immanquablement, la conversation tourne autour des lions et des tigres. La mère, Suzanne Lacy, se trouvait il y a peu de temps encore sous le chapiteau, en compagnie de 13 tigres blancs. Lui est-il déjà arrivé d'avoir peur? Je suis parfaitement détendue. Les rôles sont clairement définis. D'un côté, le professeur, de l'autre, les élèves. Non, je n'ai pas peur. Alex, l'aîné des 2 frères, perpétue lui aussi la tradition familiale. Il réussit même la prouesse de faire travailler ensemble les lions et les tigres. Imperturbable, le lion Maasai supporte les sauts de moutons sans broncher. Le prochain numéro est particulièrement délicat. 2 tigres doivent prendre appui sur le dos de Maasai. Mais c'est une nature tranquille. C'est pour ça que ça fonctionne. Ça ne le dérange pas. Maasai apprécie les 2 tigres et ils le lui rendent bien. Pourtant, le caractère des tigres diffère radicalement de celui des lions. En tout cas, Maasai a l'air plutôt bien dans sa peau de lion. À 5 ou 6 ans, les jeunes lions atteignent leur maturité sexuelle. C'est à cet âge que leur crinière commence à se développer. Ce signe extérieur de virilité s'adresse aux femelles et aux éventuels rivaux. Une crinière épaisse et bien fournie est aussi un signe de bonne santé et de force. Elle indique que son propriétaire jouit d'une parfaite condition physique.
Lui, par exemple, ne va pas bien. Il est blessé ou peut-être malade, et l'état de sa crinière le confirme. Masai arbore une crinière magnifique, due aux soins de toilettage quotidien de son dresseur. Un dernier coup de chiffon sur le visage. Parfait. Le spectacle peut commencer. Alex, lui aussi, s'est mis sur son 31. Tel un chef d'orchestre, il dirige les tigres d'une main de maître. Les animaux savent bien faire la différence entre entraînement et représentation. Et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Masai est paisible et concentré. Pour Alex, c'est le moment de tenter un numéro culte dans la plus pure tradition du cirque. Il rassure Masai avec des mots apaisants. Il vérifie une dernière fois son humeur, et puisque tout semble aller pour le mieux, Alex ne se risquerait jamais à faire la même chose avec un tigre. Le tempérament de ce fauve diffère trop de celui du lion. Ce test va en fournir la preuve, un test d'intelligence. On place sur la piste une caisse grillagée équipée d'une planche coulissante. C'est au lion de commencer. Stella. 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 Come on. Stella. Stella. Good girl. Brave. Comment faire pour attraper la viande? Jill. Look, here, what's this? Here, Jill, Jill. Here. Good girl. Good girl. Brave. Good girl. Impossible de soulever le couvercle avec les pattes. Go on, work it out. À toi de trouver. Mais Jill a l'air plus intéressée par le seau qui contient les restes de viande. La première étape de ce test se révèle déjà particulièrement ardue. Comment éveiller la curiosité des lionnes? Voici une méthode qui a fait ses preuves. Avec un morceau de viande, au bout d'un bâton, Alex les attire une par une vers la caisse. Brave, good girl. Brave, good girl. Good girl, brave. Leur intérêt reste plus que modéré. Finalement, c'est la faim qui pousse Jill à s'approcher de la boîte. Par le haut? Fermé. C'est loin d'être facile. Même pour les jeunes humains. C'est l'éthologue Emmanuel Biermelin qui a conçu cette caisse. Il souhaite effectuer le même test avec un enfant. Il demande à Martin de bien vouloir l'assister. Le dompteur se prête au jeu. Il place des bonbons dans la caisse et laisse son fils de 2 ans et demi entrer en scène. Come and have a look at this, Alexei. Look at that. Look at that, eh? Isn't that good, huh? Look at that. Where are the gummy bears? Where are the gummy bears? Premier réflexe, soulever le couvercle. Non. Kann ich mal ab. Geht nicht.
geht nicht. Gummibär sind da. Il y a peut-être un autre moyen de s'y prendre, en tournant d'abord autour du pot, comme les lions. Et soudain, le déclic se produit. Where are the gummy bears? Is that good? Papa s'est donné autant de mal que lui et mérite d'être récompensé en premier. You got your gummy bears now. Au bout de 10 minutes, Jill, elle aussi, trouve la combine. Good girl, Jill. Brave. Good girl. Après l'effort, le réconfort. Good. Brave. Good girl. Quelle sera la performance des tigres? Alex a sa petite idée. Les lions sont un peu paresseux par nature. S'ils n'y arrivent pas tout de suite, ils abandonnent. Les tigres seront sûrement plus persévérants. Il se peut même qu'ils comprennent du premier coup. Effectivement, les tigres ne perdent pas une seconde et se dirigent droit vers la caisse. Tara, up. Tara. Hey, Tara. Tara on Platz. Prince. Get up. Up. Over. Over. Go on. Alex place les morceaux de viande dans la caisse. How? Prince. Les tigres n'en perdent pas une miette. Brave India. Good girl, India. Come on. Up. Good girl. Go on. Brave. Et ils vont droit au but. More interested straight away. Ils sont bien plus motivés que les lions en tout cas. Good girl, India. Did you watch there, yeah? India ne met pas longtemps à trouver le truc. Get it again. Yeah, hey, good girl, India. Brave. Les tigres sont plus agiles que les lions. Ils ont l'esprit plus alerte aussi et ne renoncent pas si facilement. Cela tient sans doute à leur mode de vie. Contrairement aux lions, ils mènent une vie solitaire et ils doivent régler leurs problèmes tout seuls. Ils ne disposent pas du soutien de la horde. Tara here, good girl. India here. Brave, India, good girl. Jamais Alex ne mettrait sa tête dans la gueule d'un tigre. Mais il sait mettre en valeur la fougue de ses protégés avec un numéro spectaculaire. Let's go here. India, Tara here. India, brave. Les tigres suivent les signes de leur professeur avec la plus grande attention. Leurs mouvements restent incroyablement synchrones. Steady. All right, let's go here. India, Tara here. India, brave. Good girl. Le même exercice serait impensable avec les lions. Good girlies. Brave. Entre-temps, nos deux adorables lionceaux, Frosty et Junior, ont bien grandi. Ils passent encore la plus grande partie de leur temps à jouer et à manger. Et quand Martin vient les rejoindre, c'est encore plus amusant. Cela ne se fait pas sans égratignure, mais c'est ainsi que la confiance s'instaure. C'est également de cette façon que Martin apprend à connaître les tempéraments de Frosty et Junior. L'un est plutôt réservé, alors que l'autre est énergique et effronté. Les deux lionceaux blancs sont passés dans la classe supérieure. Au programme aujourd'hui, entraînement au saut. Il a évidemment commencé tout en bas, puis j'ai monté progressivement la barre. Et il saute mieux maintenant. Pas toujours droit devant lui, mais avec de l'amplitude. Diamond se lance. Good girl.
Au tour de Princess. La lionne est de nature plutôt anxieuse et a besoin de beaucoup d'encouragement. Martin l'a incité à sauter sans réfléchir. Mais pour Princess, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ces grands sauts, ce n'est vraiment pas son truc. Enfin, tout le monde a droit à des félicitations. Martin se rend compte qu'il aurait dû abréger l'entraînement. Lui aussi apprend tous les jours. En dépit de ses quelques ratés, le dompteur intègre déjà les jeunes lions au spectacle. Malgré leur jeune carrière, ça marche déjà très bien pour eux. Diamond doit à présent effectuer un numéro très particulier, sauter au-dessus de son professeur couché au sol. Mais aujourd'hui, ne se sont pas d'attaque. Un petit geste apaisant avant une nouvelle tentative. Rien n'y fait. Et maintenant, le dompteur fait quelque chose qui semble aller à l'encontre du bon sens. Il récompense Diamond, même s'il a refusé de sauter. C'est précisément ce dont le lion avait besoin. Il retrouve confiance et prend son courage à deux pattes. Le travail que Martin accomplit avec ses lions et la relation qu'il a construite avec eux sont remarquables. Un talent rare qui lui a valu d'être invité à l'un des plus prestigieux festivals de cirque, le Festival international de Monte-Carlo. Chaque année, la principauté accueille les meilleurs dresseurs d'animaux et artistes de cirque du monde sous le patronage de la famille princière de Monaco. En route pour le soleil de la Méditerranée. Avant d'entrer sur scène, Martin a du pain sur la planche. Il faut monter les enclos à l'extérieur. Ces 14 lions doivent être nourris et leurs voitures-cages ont besoin d'être nettoyées. Tonga aime bien se faire prier. S'il daigne enfin se pousser un peu, c'est sans se départir de sa royale nonchalance. Les lionnes profitent des rayons du soleil. Martin leur a même déniché des branches garnies de feuilles tendres. Même après ce long voyage, tous ont l'air plutôt détendus. Princess et Diamond sont également de la partie. Ce sont les plus jeunes de la troupe, et la hiérarchie qui règne au sein du groupe ne laisse pas de place au doute. Martin sait qu'il prend un risque en faisant participer les jeunes fauves au festival, mais il veut tenter le pari. La princesse Stéphanie de Monaco, la présidente du festival, lui fait l'honneur d'une visite
et se retrouve au centre de toutes les attentions. Martin est venu disputer le titre très convoité de clown d'or, la plus haute distinction dans l'univers du cirque. La concurrence sera rude. Sonny Frankello a lui aussi placé de grands espoirs dans ses éléphants. Et les otaries font tout pour se faire remarquer. Roland Douce a sacrifié ses chaussures pour leur plus grande joie. Ici, tout le monde se connaît. On se respecte et on s'estime. Pour Martin, les choses commencent mal. Kasanga n'est pas au mieux de sa forme. Il est complètement amorphe et a perdu tout appétit. Le soir, aucune amélioration notable. Martin s'occupe de lui comme d'un enfant malade. Il s'inquiète. Martin décide d'attendre jusqu'au lendemain. Mais Kasanga est toujours aussi mal en point. Même Sonny Frankello, le dresseur d'éléphants, est perplexe. C'est peut-être la chaleur qui le met dans cet état. Finalement, Martin décide de recourir à un antibiotique. Il veut l'administrer lui-même sans endormir Kasanga auparavant, comme le ferait n'importe quel vétérinaire. Il détend les muscles, puis il pique. Le lion proteste faiblement. Mais le corps massif de Kasanga a besoin d'au moins 3 de ces piqûres. Lay down, Cass, lay down, Cass, lay down, Cass, lay down. Good boy, good boy. Head of bra, good boy. Good boy, head of bra, got half in there. Lay down, good boy. Good boy, who's up? Good boy, bra. Kasanga sait que Martin ne lui veut aucun mal. La confiance est mutuelle. L'heure est venue de nourrir les autres lions. 6 à 7 kilos de viande par jour. Les lions jeûnent un jour par semaine. C'est bon pour la digestion et pour la ligne. Aujourd'hui, les portions sont recouvertes de vitamines en poudre. Les lions prennent leur repas dans des enclos séparés, la nourriture pouvant être source de conflits. Ainsi, chacun peut manger à sa faim. Martin tient à nourrir ses lions lui-même. La manière dont ils mangent lui permet de se faire une idée de leur état de santé et de leur humeur. Dernière série d'exercices avant le grand gala. Les animaux sont nerveux et tout sauf dociles. Martin essaie de les apaiser. Mais où finit la réalité et où commence le show? Difficile pour le spectateur de délimiter la frontière.
L'attaque soudaine de Vivienne a par exemple de quoi le déconcerter. L'attaque est-elle vraiment dirigée contre Martin? Vivienne le pousse-t-elle contre la paroi de la cage pour le menacer? Finalement, le dompteur semble reprendre le dessus. En apparence, du moins. Mais quelle est la part de domptage et quelle est la part d'agression réelle? En regardant la scène de plus près, on constate que Vivienne se comporte vraiment de manière agressive. Elle a les oreilles rabattues et sa gueule est grande ouverte. Mais l'attaque est en fait dirigée vers le bâton. C'est uniquement avec lui qu'elle veut en découdre. Dès que le bâton a disparu, l'attaque perd de son intensité. Vivienne met quand même un moment à se calmer. Good girl, bravo, back up, set. Okay, it's okay. Good girls, bravo. Good girl, steady. Shoot. Didn't set, good girl. Laura, Joyce. Jen, good girl. Jen, half steady, hold, Jen. Martin espère que cette démonstration de force impressionnera le public et le jury du festival. Le grand jour est arrivé. Alex est venu soutenir son frère. Dans la fosse aux lions, l'ambiance est détendue. Kasonga semble rétabli. Les piqûres ont fait leur effet. Et la meilleure mine qu'hier. Tout le monde est opérationnel et prêt à faire vibrer le chapiteau. Dernier préparatif dans les coulisses sous les yeux de maman. Suzanne Lacey a elle aussi fait le déplacement. Partout, l'ambiance est à la fête. Chaque forain connaît la marche à suivre et se prépare à sa manière. Plus que quelques minutes avant l'entrée en scène. Martin est fin prêt, tiré à 4 épingles. Suzanne lâche les lions. Actuellement au cirque. Pour Diamond, Princess et les autres, c'est le baptême du feu. La réussite du numéro dépend à présent du bon vouloir des fauves. Martin parle sans relâche à ses animaux. Il leur demande l'attention la plus complète
et les fauves sentent à quel point il prend les choses à cœur. Jusque-là, parcours sans faute pour Princess et Diamond. Les animaux suivent scrupuleusement chaque indication de leur dompteur. Ou l'ignorent, si ça fait partie du spectacle. Diamond est au plus haut de sa forme. Il réussit du premier coup. Martin a gagné le cœur du public. Mais que va en penser le jury? Un clown d'or à Martin Lacey Jr., remis par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Photo de famille pour la presse, avec les gagnants des clowns d'argent et de bronze. Martin et ses fauves sont les stars incontestées de la soirée. Les efforts et le long voyage ont été récompensés. Et les lions? Comment vivent-ils ces longs déplacements? Sont-ils synonymes de stress pour eux? Pour répondre à cette question, un test va être effectué pour mesurer leur niveau de stress. À l'aide d'un tampon de coton, on prélève un échantillon de salive. C'est une première pour les lions du cirque Krone. Martin découvre lui aussi le procédé. Il s'appelle Sahara, comme le désert. Au suivant. Ce prélèvement suppose une grande confiance des deux côtés de la grille. Et il permet d'entrevoir des réalités insoupçonnées du psychisme animal. La salive contient d'infimes quantités de cortisol, hormone du stress, que l'on trouve également chez l'homme. Les échantillons sont analysés à l'université de Münster et le résultat correspond aux estimations de Martin. Les valeurs diffèrent d'un lion à l'autre, mais elles se situent toutes bien en dessous du niveau de stress, comme chez les lions à l'état sauvage. Jusqu'ici, tout va bien. Les lions sont détendus. Mais il leur faut encore retourner dans leur quartier d'hiver à Munich. Comment vont-ils supporter le voyage ? Le convoi a 800 km à parcourir sur autoroute. On se concerte à distance. Les lions de Martin voyagent dans leur voiture cage. Seul le fauve de Suzanne a le droit de rester sur le siège du passager. Fini le doux soleil de Méditerranée. La neige a pris ses quartiers au cirque Krone. Après les embrassades et les félicitations, le bien-être des animaux passe avant tout. Ils ont tout de suite reconnu les lieux, avant même que le dispositif de sécurité ne soit levé.
After the long journey. You look quite comfortable, Un deuxième prélèvement de salive va permettre de connaître leur état de stress après le voyage. Cette fois-ci, il a lieu avec l'assistance d'une vétérinaire. Et plus question d'utiliser les mains nues. Le voyage nocturne a un peu fatigué Martin. Il préfère ne pas prendre de risques. Mais il n'a pas l'habitude d'utiliser une pince et le tampon de coton disparaît dans la gueule du lion. Les lions ont reconnu la vétérinaire et refusent de se laisser faire. Le nombre d'échantillons prélevés permet quand même d'effectuer une comparaison. Voici les valeurs de cortisol avant et après le voyage. On constate de légères variations. Mais, et c'est là l'essentiel, toutes se situent nettement en dessous du niveau de stress. Les lions sont arrivés en bonne et due forme. Martin, lui, se réjouit d'être de retour parmi les siens. Les félins nés en captivité s'accommodent plutôt bien de leur environnement. Ils peuvent s'y sentir parfaitement à l'aise et mener une vie tranquille et sereine parmi les hommes, même loin de la nature. Mais sans une activité physique régulière et sans entraînement, ils auraient tôt fait de dépérir. Ils ont besoin d'occupation et de défis à relever. Cela les maintient alertes et en bonne santé. Et les rend plus sûrs d'eux. Tout dompteur d'animaux qui se respecte le sait, car il parle avec ses animaux. Il apprend avec eux. Et il partage sa vie avec eux. Telle est la philosophie de la famille Lacey. Martin décide d'attendre jusqu'au lendemain. Mais Kasanga est toujours aussi mal en point. Même Sonny Frankello, le dresseur d'éléphants, est perplexe. C'est peut-être la chaleur qui le met dans cet état. Finalement, Martin décide de recourir à un antibiotique. Il veut l'administrer lui-même sans endormir Kasanga auparavant, comme le ferait n'importe quel vétérinaire. Il détend les muscles, puis il pique. Le lion proteste faiblement. Mais le corps massif de Kasanga a besoin d'au moins 3 de ces piqûres. Lay down, Cass, lay down, Cass, lay down, Cass, lay down. Good boy, good boy. Good boy. Good boy. Got half in there. Lay down. Good boy. Good boy. Who's up? Good boy, Brad.
Kassanga sait que Martin ne lui veut aucun mal. La confiance est mutuelle. L'heure est venue de nourrir les autres lions. 6 à 7 kilos de viande par jour. Les lions jeûnent un jour par semaine. C'est bon pour la digestion et pour la ligne. Aujourd'hui, les portions sont recouvertes de vitamines en poudre. Les lions prennent leur repas dans des enclos séparés, la nourriture pouvant être source de conflits. Ainsi, chacun peut manger à sa faim. Martin tient à nourrir ses lions lui-même. La manière dont ils mangent lui permet de se faire une idée de leur état de santé et de leur humeur. N'en perdent pas une miette. Et ils vont droit au but. Ils sont bien plus motivés que les lions en tout cas. India ne met pas longtemps à trouver le truc. Les tigres sont plus agiles que les lions. Ils ont l'esprit plus alerte aussi et ne renoncent pas si facilement. Cela tient sans doute à leur mode de vie. Contrairement aux lions, ils mènent une vie solitaire et ils doivent régler leurs problèmes tout seuls. Ils ne disposent pas du soutien de la horde. Jamais Alex ne mettrait sa tête dans la gueule d'un tigre. Mais il sait mettre en valeur la fougue de ses protégés avec un numéro spectaculaire. Les tigres suivent les signes de leur professeur avec la plus grande attention. Leurs mouvements restent incroyablement synchrones. Le même exercice serait impensable avec les lions. Entre-temps, nos deux adorables lionceaux, Frosty et Junior, ont bien grandi. Ils passent encore la plus grande partie de leur temps à jouer et à manger. Et quand Martin vient les rejoindre, c'est encore plus amusant. Cela ne se fait pas sans égratignure, mais c'est ainsi que la confiance s'instaure. C'est également de cette façon que Martin apprend à connaître les tempéraments de Frosty et Junior. L'un est plutôt réservé, alors que l'autre est énergique et effronté. Les deux lionceaux blancs sont passés dans la classe supérieure. Au programme aujourd'hui, entraînement au saut. Il a évidemment commencé tout en bas, puis j'ai monté progressivement la barre. Et Immanquablement, la conversation tourne autour des lions et des tigres. La mère, Suzanne Lacey, se trouvait il y a peu de temps encore sous le chapiteau, en compagnie de 13 tigres blancs. Lui est-il déjà arrivé d'avoir peur? Je suis parfaitement détendue. Les rôles sont clairement définis. D'un côté, le professeur, de l'autre, les élèves. Non, je n'ai pas peur.
Alex, l'aîné des deux frères, perpétue lui aussi la tradition familiale. But no, I wouldn't get annoyed with the animals for any other reason. You'd probably get annoyed with yourself that you couldn't stop it in time. Yeah. Il réussit même la prouesse de faire travailler ensemble les lions et les tigres. Hop, 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 brave, India, hop, India, over, over, over. Imperturbable, le lion Maasai supporte les sauts de moutons sans broncher. Brave, good girl, good girl. The most difficult part of this Le prochain numéro est particulièrement délicat. 2 tigres doivent prendre appui sur le dos de Maasai. Mais c'est une nature tranquille. C'est pour ça que ça fonctionne. Ça ne le dérange pas. All right, Tara, come on, good girl. All right, let's go. Up, Tara, up. Brave, good girl. Stand. Stand, brave. Good girlies. Maasai. Brave. How? Maasai apprécie les 2 tigres. Et ils le lui rendent bien. Brave, Maasai. Good boy. All right. Tara here. Brave, Tara. How? Steady. Tara, up. Pourtant, le caractère des tigres diffère radicalement de celui des lions. En tout cas, Maasai a l'air plutôt bien dans sa peau de lion. À 5 ou 6 ans, les jeunes lions atteignent leur maturité sexuelle. C'est à cet âge que leur crinière commence à se développer. Ce signe extérieur de virilité s'adresse aux femelles et aux éventuels rivaux. Une crinière épaisse et bien fournie est aussi un signe de bonne santé et de force. Elle indique que son propriétaire jouit d'une parfaite condition physique. Lui, par exemple, ne va pas bien. Il est blessé ou peut-être mal, se retrouve au centre de toutes les attentions. Martin est venu disputer le titre très convoité de clown d'or, la plus haute distinction dans l'univers du cirque. La concurrence sera rude. Sonny Frankello a lui aussi placé de grands espoirs dans ses éléphants. Et les otaries font tout pour se faire remarquer. Roland Douce a sacrifié ses chaussures pour leur plus grande joie. Ici, tout le monde se connaît. On se respecte et on s'estime. Pour Martin, les choses commencent mal. Kasanga n'est pas au mieux de sa forme. Il est complètement amorphe et a perdu tout appétit. Le soir, aucune amélioration notable. Martin s'occupe de lui comme d'un enfant malade. Il s'inquiète. Martin décide d'attendre jusqu'au lendemain. Mais Kasanga est toujours aussi mal en point. Même Sonny Frankello, le dresseur d'éléphants, est perplexe. C'est peut-être la chaleur qui le met dans cet état. Finalement, Martin décide de recourir à un antibiotique. Il veut l'administrer lui-même sans endormir Kasanga auparavant, comme le ferait n'importe quel vétérinaire. Il détend les muscles, puis il pique. Le lion proteste faiblement.
Mais le corps massif de Kasanga a besoin d'au moins 3 de ces piqûres. Partie de leur temps à jouer et à manger. Et quand Martin vient les rejoindre, c'est encore plus amusant. Cela ne se fait pas sans égratignure, mais c'est ainsi que la confiance s'instaure. C'est également de cette façon que Martin apprend à connaître les tempéraments de Frosty et Junior. L'un est plutôt réservé, alors que l'autre est énergique et effronté. Les 2 lionceaux blancs sont passés dans la classe supérieure. Au programme aujourd'hui, entraînement au saut. Il a évidemment commencé tout en bas, puis j'ai monté progressivement la barre. Et il saute mieux maintenant. Pas toujours droit devant lui, mais avec de l'amplitude. Diamond se lance. Au tour de Princess. La lionne est de nature plutôt anxieuse et a besoin de beaucoup d'encouragement. Martin l'a incité à sauter sans réfléchir. Mais pour Princess, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ces grands sauts, ce n'est vraiment pas son truc. Enfin, tout le monde a droit à des félicitations. Martin se rend compte qu'il aurait dû abréger l'entraînement. Lui aussi apprend tous les jours. En dépit de ces quelques ratés, le dompteur intègre déjà les jeunes lions au spectacle. Malgré leur jeune carrière, ça marche déjà très bien pour eux. Diamond doit à présent effectuer un numéro très particulier, sauter au-dessus de son professeur couché au sol. Mais aujourd'hui, ne se sont pas d'attaque. Un petit geste apaisant avant une nouvelle tentative. Rien n'y fait. Et maintenant, le dompteur fait quelque chose qui semble aller à l'encontre du monde, sous le patronage de la famille princière de Monaco. En route pour le soleil de la Méditerranée. Avant d'entrer sur scène, Martin a du pain sur la planche. Il faut monter les enclos à l'extérieur. Ces 14 lions doivent être nourris et leurs voitures-cages ont besoin d'être nettoyées. Tonga aime bien se faire prier. S'il daigne enfin se pousser un peu, c'est sans se départir de sa royale nonchalance. Les lionnes profitent des rayons du soleil. Martin leur a même déniché des branches garnies de feuilles tendres. Même après ce long voyage, tous ont l'air plutôt détendus.
Princess et Diamond sont également de la partie. Ce sont les plus jeunes de la troupe, et la hiérarchie qui règne au sein du groupe ne laisse pas de place au doute. Martin sait qu'il prend un risque en faisant participer les jeunes fauves au festival, mais il veut tenter le pari. La princesse Stéphanie de Monaco, la présidente du festival, lui fait l'honneur d'une visite et se retrouve au centre de toutes les attentions. Martin est venu disputer le titre très convoité de clown d'or, la plus haute distinction dans l'univers du cirque. La concurrence sera rude. Sonny Frankello a lui aussi placé de grands espoirs dans ses éléphants. Et les otaries font tout pour se faire remarquer. Roland Douce a sacrifié ses chaussures pour leur plus grande joie. A le droit de rester sur le siège du passager. Fini le doux soleil de Méditerranée. La neige a pris ses quartiers au cirque Krone. Après les embrassades et les félicitations, le bien-être des animaux passe avant tout. Ils ont tout de suite reconnu les lieux, avant même que le dispositif de sécurité ne soit levé. After the long journey. You look quite comfortable, Un deuxième prélèvement de salive va permettre de connaître leur état de stress après le voyage. Cette fois-ci, il a lieu avec l'assistance d'une vétérinaire. Et plus question d'utiliser les mains nues. Le voyage nocturne a un peu fatigué Martin, il préfère ne pas prendre de risques. Mais il n'a pas l'habitude d'utiliser une pince et le tampon de coton disparaît dans la gueule du lion. Les lions ont reconnu la vétérinaire et refusent de se laisser faire. Le nombre d'échantillons prélevés permet quand même d'effectuer une comparaison. Voici les valeurs de cortisol avant et après le voyage. On constate de légères variations. Mais, et c'est là l'essentiel, toutes se situent nettement en dessous du niveau de stress. Les lions sont arrivés en bonne et due forme. Martin, lui, se réjouit d'être de retour parmi les siens. Les félins nés en captivité s'accommodent plutôt bien de leur environnement. Ils peuvent s'y sentir parfaitement à l'aise et mener une vie tranquille et sereine parmi les hommes, même loin de la nature. Mais sans une activité physique régulière et sans entraînement, ils auraient tôt fait de dépérir. Ils ont besoin d'occupation et de défis à relever. Cela les maintient alertes et en bonne santé. Et les rend plus sûrs d'eux. Tout dompteur d'animaux qui se respecte le sait, car il parle avec ses animaux. Il apprend avec eux et il partage sa vie. Lui est-il déjà arrivé d'avoir peur? Je suis parfaitement détendue. Les rôles sont clairement définis. D'un côté, le professeur, de l'autre, les élèves. Non, je n'ai pas peur. Alex, l'aîné des deux frères, perpétue lui aussi la tradition familiale.
Il réussit même la prouesse de faire travailler ensemble les lions et les tigres. Imperturbable, le lion Maasai supporte les sauts de moutons sans broncher. Le prochain numéro est particulièrement délicat. 2 tigres doivent prendre appui sur le dos de Maasai. Mais c'est une nature tranquille. C'est pour ça que ça fonctionne. Ça ne le dérange pas. Maasai apprécie les 2 tigres et ils le lui rendent bien. Pourtant, le caractère des tigres diffère radicalement de celui des lions. En tout cas, Maasai a l'air plutôt bien dans sa peau de lion. À 5 ou 6 ans, les jeunes lions atteignent leur maturité sexuelle. C'est à cet âge que leur crinière commence à se développer. Ce signe extérieur de virilité s'adresse aux femelles et aux éventuels rivaux. Une crinière épaisse et bien fournie est aussi un signe de bonne santé et de force. Elle indique que son propriétaire jouit d'une parfaite condition physique. Lui, par exemple, ne va pas bien. Il est blessé ou peut-être malade, et l'état de sa crinière le confirme. Here, house stand, stand. Lay down, Cass, lay down, Cass, lay down, Cass, lay down. Good boy, good boy. Head of brow, good boy. Good boy, head of brow, half in there. Lay down, good boy. Good boy, he's up. Good boy, brow. Kasanga sait que Martin ne lui veut aucun mal. La confiance est mutuelle. L'heure est venue de nourrir les autres lions. 6 à 7 kilos de viande par jour. Les lions jeûnent 1 jour par semaine. C'est bon pour la digestion et pour la ligne. Aujourd'hui, les portions sont recouvertes de vitamines en poudre. Les lions prennent leur repas dans des enclos séparés, la nourriture pouvant être source de conflits. Ainsi, chacun peut manger à sa faim. Martin tient à nourrir ses lions lui-même. La manière dont ils mangent lui permet de se faire une idée de leur état de santé et de leur humeur. Dernière série d'exercices avant le grand gala. Les animaux sont nerveux et tout sauf dociles. Martin essaie de les apaiser. Mais où finit la réalité et où commence le show? Difficile pour le spectateur de délimiter la frontière. L'attaque soudaine de Vivienne a par exemple de quoi le déconcerter. L'attaque est-elle vraiment dirigée contre Martin? Vivienne le pousse-t-elle contre la paroi de la cage pour le menacer? Finalement, le dompteur semble reprendre le dessus. En apparence, du moins. Mais quelle est la part de domptage et quelle est la part d'agression réelle?
En regardant la scène de plus près, on constate que Vivienne se comporte vraiment de manière agressive. Elle a les oreilles rabattues et sa gueule est grande ouverte. Mais l'attaque est en fait dirigée vers le bâton. C'est uniquement avec lui qu'elle veut en découdre. Les tigres suivent les signes de leur professeur avec la plus grande attention. Leurs mouvements restent incroyablement synchrones. Le même exercice serait impensable avec les lions. Entre-temps, nos deux adorables lionceaux, Frosty et Junior, ont bien grandi. Ils passent encore la plus grande partie de leur temps à jouer et à manger. Et quand Martin vient les rejoindre, c'est encore plus amusant. Cela ne se fait pas sans égratignure, mais c'est ainsi que la confiance s'instaure. C'est également de cette façon que Martin apprend à connaître les tempéraments de Frosty et Junior. L'un est plutôt réservé, alors que l'autre est énergique et effronté. Les deux lionceaux blancs sont passés dans la classe supérieure. Au programme aujourd'hui, entraînement au saut. Il a évidemment commencé tout en bas, puis j'ai monté progressivement la barre. Et il saute mieux maintenant. Pas toujours droit devant lui, mais avec de l'amplitude. Diamond se lance. Au tour de Princess. La lionne est de nature plutôt anxieuse et a besoin de beaucoup d'encouragement. Martin l'a incité à sauter sans réfléchir. Mais pour Princess, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ces grands sauts, ce n'est vraiment pas son truc. Enfin, tout le monde a droit à des félicitations. Martin se rend compte qu'il aurait dû abréger l'entraînement. Lui aussi apprend tous les jours. Nah, it's not your fault. It's not your fault. It's my fault. Too long. Too long.